Bonjour à tous. Une nouvelle de conjugaison, le passé composé de l'indicatif. Avant de commencer et apprendre ensemble à conjuguer, il faut bien faire un petit rappel sur quand est-ce qu'on l'emploie. Quand est-ce qu'on emploie le passé composé? Bien sûr, c'est un temps composé et ça parle du passé. Sauf que là, il faut faire le rappel qu'on a plusieurs temps du passé. Donc, c'est nécessaire de jeter un coup d'œil sur les différentes valeurs, utilisations, emplois de ce temps-là. On va voir ensemble le premier exemple. Hassan II est mort en 1999. Donc, c'est une action ou bien situation passée, achevée, terminée, unique dans le passé. Donc, c'est définitivement terminé dans le passé. C'est clair. Deuxième situation, je me suis levé, j'ai bu mon café et je suis sorti. Donc ici, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est une suite d'événements. Très bien. Ce sont des événements successifs dans le temps, dans le passé. Donc là, c'est nécessaire de conjuguer ces verbes au passé composé. Donc la deuxième valeur concerne quoi? Des actions successives dans le passé. On emploie le passé composé. J'ai lu un article de journal. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? Que la situation, comme on a dit, ici, elle est terminée, achevée dans le passé. Mais lorsque je dis je lisais un article de journal, ça c'est l'imparfait. Donc, quelle est la différence entre j'ai lu un article de journal et je lisais un article de journal? Je vous laisse réfléchir un petit peu pour mieux comprendre. Très bien. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'action est terminée, achevée dans le passé. Là, l'action, elle n'est pas encore terminée dans le passé, au moment où l'on parle ou bien on raconte. Je lisais un article de journal, ça veut dire qu'au moment où l'on parle, l'action est toujours en cours. D'accord? Mais là, l'action est terminée dans le passé. Ici, pas encore, toujours dans le passé. C'est clair? Très bien. Regardez encore. La valeur suivante, je te dis qu'il a terminé son travail. Donc ici, le premier verbe dans cette phrase est conjugué au présent. Le second est conjugué au passé composé. Mais c'est quoi le rapport ou bien la relation? Qu'ici, on exprime l'antériorité par rapport à une action qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est le fait de dire. Je dis maintenant quelque chose qui concerne ce qui est passé. C'est clair. Donc ici, on exprime l'antériorité par rapport à une action qui se passe maintenant. Et là, je tiens à vous rappeler que le passé composé est le temps composé de quoi? Du présent. D'accord? Très bien. Donc maintenant, regardez encore là, c'est une phrase qui est composée de deux situations comme la précédente. Sauf que là, on va bien jeter un coup d'œil pour mieux comprendre. Je dormais, le verbe ici est conjugué à l'imparfait, AIS. Et tout à coup, quelqu'un a frappé à la porte. Le point, je ne dois pas l'oublier à la fin. Parce que c'est une phrase. Rappelez-vous, oui ou non? Il ne faut pas oublier le point ici. Donc maintenant, donc quel est l'élément qui va nous aider à mieux comprendre? C'est cette expression-là. Et tout à coup. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a compris? Qu'au moment où l'on parle, d'accord, il a survenu un changement brusque
par rapport à la situation donnée. C'est quoi la situation donnée? La première, c'est je dormais, tranquille, d'accord? Je me reposais. Soudain, cette action, cette situation, elle est interrompue. Donc l'action, elle est interrompue par le fait que quelqu'un a frappé à la porte. Vous avez compris. Je dormais, ça durait dans le temps. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Donc ici, le verbe doit être conjugué forcément au passé composé. D'accord. Et quand vous le remarquez, la plupart du temps, on emploie le passé composé à l'oral. D'accord. Mais pour raconter, donc dans une autre vidéo, Inch'Allah, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on emploie le passé composé, l'imparfait, le passé simple, l'imparfait, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, pour la forme verbale, nous sommes arrivés maintenant à la forme verbale. Maintenant, la deuxième partie de la vidéo concerne la forme verbale. Comme tout à l'heure, on a dit que c'est un ton composé. Et puis, puisque c'est un ton composé, ça veut dire qu'il se compose de deux mots. Forcément deux mots. Donc, la forme verbale du passé composé, dans un premier temps, l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif et le participe passé du verbe. On doit, je le dis et je le répète, il faut les deux composants. Il ne faut pas oublier l'un des deux. Et pour être et avoir là, on les appelle des auxiliaires. Ça veut dire, ce sont des éléments d'aide qui vont nous aider ici. On va les emprunter seulement pour conjuguer. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc j'insiste sur ce point parce que mes élèves, quelques-uns bien sûr, ont tendance à oublier l'auxiliaire. Lorsque je leur demande de conjuguer un verbe au passé composé, ils ont bien compris certainement, mais parfois ils oublient, c'est une faute d'inattention, sauf qu'il faut bien faire attention. L'auxiliaire fait partie de la forme verbale du passé composé. Dans un premier temps, avec le participe passé du verbe. Donc, bien sûr, être et avoir au présent, c'est facile. Être, je suis, tu es, il est. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. D'accord? Mais là, je vais vous faire rappeler ça pour ne pas... D'accord? Même pour ceux qui ont tendance à oublier, on va faire le rappel maintenant. D'accord? Restez branchés avec nous jusqu'à la fin. Une petite révision s'avère nécessaire. Et aussi pour attirer votre attention à un point très important avant d'entamer la conjugaison intégrale, d'accord, du passé composé. On va conjuguer l'auxiliaire avoir. J'ai, attention là, on n'écrit pas je ai parce que déjà là, je, voyelle, le verbe avoir commence par une autre voyelle, et bien sûr le E ici, et l'idée, il est caché derrière l'apostrophe. Très bien. Donc j'ai, tu as, il, elle, on a. Très bien. Nous avons, vous avez, il, elle, ils ont. Regardez avec moi l'auxiliaire être. L'auxiliaire être, je suis, tu es, il est, elle est. Donc ici, je les ai séparés parce que c'est obligatoire de les faire séparer. Donc ici, on va s'apprêter pour mieux comprendre un point très important concernant l'accord. Donc ici, nous sommes, vous êtes, elles sont, ils sont. Donc lorsqu'on travaille avec nos petits, pour, par exemple, concernant le passé composé, on commence par ça. On va dire venez, on va faire un rappel des verbes avoir et être au présent de l'indicatif. Sauf que là, il faut faire le rappel aussi que ici, on ne va plus les appeler verbes, on va les appeler des auxiliaires, d'accord? Ce sont des agents qui viennent aider le verbe
pour le conjuguer à un temps composé qui s'appelle maintenant le passé composé, parce qu'il y en a d'autres temps composés. C'est clair? Très bien. Donc ici, ils vont conjuguer de cette façon-là, mais lorsqu'on va passer à l'auxiliaire être, il faut bien séparer le il du elle, soit au singulier ou bien au pluriel. D'accord? Là, on va les préparer. Maintenant, on va passer au participe passé des verbes. Donc là, j'ai séparé, d'accord, en 3 parties, en 3 groupes. Pour le participe passé, Dieu merci, du premier groupe et deuxième groupe, ce sont réguliers, donc la règle est très facile, d'accord? Voilà. Tous les verbes du premier groupe prennent leur participe passé de cette manière. Donc, on garde le verbe à l'infinitif, on efface, on supprime la marque de l'infinitif, ER, et on la remplace par quoi? Par un E accent. Saluer, plier, ranger, lancer, appeler, envoyer, même les cas particuliers ne changent pas. Leur participe passé, c'est comme les autres verbes. D'accord? Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, on va passer au deuxième groupe. Et de la même façon qu'on a procédé, d'accord, on va la répéter ici, sauf que là, le participe passé, un i à la fin. Finir, on va supprimer ir, on va remplacer la marque de l'infinitif par un i, et ainsi de suite. Et là, je vous propose une petite liste. Mi, pris, is à la fin. Mi, c'est le verbe mettre. Pris, c'est le verbe prendre. Si je vous demande de me donner le participe passé du verbe comprendre, ce sera facile, d'accord? Donc déjà, comprendre, il y a prendre, et il y a le préfixe con. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? C'est quoi le participe passé? C'est compris, d'accord? Reprendre, repris. Mettre, remettre, remis. C'est clair? Lu, c'est le verbe lire. Bu, c'est le verbe boire. Su, c'est le verbe savoir. Cru, c'est le verbe croire. Aller, c'est le verbe aller. Ouvert, ouvrir. Offert, offrir. Écrit, le verbe écrire. Tenu, le verbe tenir. Venir, son participe passé ici, c'est venu. Et je vous invite ici à écrire les participes passés que vous connaissez des verbes du troisième groupe dans les commentaires pour enrichir. D'accord? C'est clair. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante ici. Ça concerne l'accord. Donc, c'est pour cela, on doit bien se rappeler cette partie-là, parce qu'elle va nous servir. Vous êtes prêts? Super.